Amis Cancer, bonjour! Bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies sentimentales du mois d'octobre. Bon, j'espère que vous vous portez bien. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau émotionnel, sentimental, relationnel. D'accord? Tout ce qui touche le domaine des émotions. Alors, on va commencer par un petit message du petit oracle des anges. Ensuite, on ira voir dans le 77, dans les miroirs et dans l'améthyste love pour le love love. Alors, je vous rappelle que ça reste un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez avoir un complément d'information ou d'autres informations, vous allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus. Peut-être que cela vous parleront plus. Si vous souhaitez adapter ce tirage à votre situation, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous avez toutes les informations sous la vidéo. Voilà, maintenant les cancers, on est parti pour vous. Alors, quel message pour les signes du cancer pour le mois d'octobre? Quel message? Ah ben j'en ai deux. Ben, je vais les prendre. Hein. Alors, vous avez le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà, vous prenez les choses en main, clairement. Vous êtes poussé à évoluer, à vous transformer. Oh, superbe. Et ici, on a l'intervention divine. Bon, c'est votre destin et vous avez une intervention divine. Vous êtes hyper protégés, les cancers. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Bon, vous êtes frustré par quelque chose, les cancers. On va essayer d'aller voir quoi. En tout cas, votre destin est d'arriver à surmonter ça. Alors, on va commencer par les messages du 77 pour vous, mes amis cancers. Et je sais que je vous aime bien, les cancers. Allez, on y va. Alors, pour les signes du cancer pour le mois d'octobre, voire début novembre, parce que le mois d'octobre est un peu avancé déjà. Quels sont les messages pour les signes du cancer sur ce mois d'octobre pour le relationnel, émotionnel et sentimental? Alors, pour les signes du cancer, on a le E. On a la décision, le choix. Alors, c'est tombé par terre, excusez-moi. On a la mort et renaissance, la transformation. Oh. On a les efforts. En carte centrale, on a le oui. J'en ai trop. Merci. Vous. On a vous encore. On a les retrouvailles. Et une dernière carte, s'il vous plaît, pour les signes cancer, pour le mois d'octobre. Une dernière carte. Et bien alors, une carte pour les cancers, s'il vous plaît. Merci. Oh, et l'amour sacré divin. Eh bien, rien que ça. Ok, bon. Et en derrière j'ai le temps. 1, 2, 3. Bon, alors, cette carte du E, là. Cette carte du E, elle peut signifier plusieurs choses. Ça peut signifier l'argent, l'euro, les dépenses ou les achats. Donc là, vous allez peut-être devoir travailler sur votre budget. Voilà. Et faire des choix parce que vous n'allez peut-être pas pouvoir tout faire. En effet, là, avec derrière cette carte mort et renaissance, là, vous passez une étape. Il y a une transformation qui s'opère. Vous apprenez peut-être à gérer votre budget un peu mieux. C'est un gros travail, d'accord? Effectivement, derrière, j'ai la carte des efforts, là. Peut-être c'est l'entreprise aussi. Hein. En tout cas, c'est une activité que vous devez entreprendre. Je regarde si je réfléchis, si j'ai d'autres messages, j'attends le message. En tout cas, il y a une énergie nouvelle pour vous, là, qui démarre. Hein. C'est une nouvelle ère qui commence, pourvu que vous sachiez faire les bons choix. Ou vous avez fait des choix récemment qui vous amènent à une grande transformation.
Ça vous a demandé beaucoup d'efforts. C'est peut-être en lien avec le travail ou une entreprise. En tout cas, c'est très, très positif, hein. Cette carte-là, ici, un petit peu particulière, elle vous représente vous, votre passé, votre présent et votre avenir. Elle dit que vous êtes un tout, cette carte, d'accord? Que votre passé, votre présent, votre avenir forment un tout. Et que vous devez prendre tout ça prendre conscience de tout ça. C'est un petit peu spirituel, je sais, mais je vous transmets le message. Alors ici, cette carte-là nous parle d'un moment de solitude et d'isolement. On va vous parler peut-être du célibat, où vous vous mettez volontairement en retrait. Parce que vous avez besoin de vous recentrer en fait. Il y a une grande transformation là, positive où vous avez besoin de vous recentrer. Ici, on va nous parler de retrouvailles. Alors, de se rapprocher de quelqu'un, trouver un terrain d'entente aussi, mais on parle surtout de réconciliation avec ça. Alors, c'est peut-être avec vous-même, déjà, de réconciliation avec vous-même, avec votre parcours, votre vie en elle-même, mais peut-être aussi avec un amour sacré, là. On a une protection divine sur vous, hein. On a une protection divine sur vous. Alors, je vais demander quelques précisions. Alors, surtout là, sur la numéro 9, s'il vous plaît. Ah, et vous prenez votre envol. Il y a un décollage là. Alors, ça peut parler d'un déplacement. Vous faites des efforts. Peut-être que vous faites des économies pour un voyage. Clairement, ça peut être ça. Mais ça nécessite des efforts et d'entreprendre certaines choses. Soit votre vie, elle prend un envol là, grâce aux efforts que vous avez faits sur vous. Vous démarrez une ère nouvelle, ça décolle, ça s'envole, enfin voilà, vous prenez votre envol en tout cas. Alors sur le choix, sur la 66, vous avez plusieurs choix, plusieurs directions à prendre possibles et il va falloir choisir la bonne. Alors sur la 66, précision. Bon, prenez un peu de recul, apaisez-vous, réfléchissez bien. Avec cette carte-là, on nous dit réfléchissez bien aux opportunités, aux différentes solutions qui s'offrent à vous pour choisir la meilleure. Alors, sur la mort et renaissance, là, sur la transformation. Eh ouais, vous allez vers l'abondance. Ok, ça, c'est la vague d'abondance. Alors, je réfléchis. Est-ce qu'on a autre chose? Bon, en tout cas, il y a une grande joie et vous allez vers de la prospérité, là. C'est sûr, hein. Il y a une victoire, il y a une grande avancée pour vous. On voit, ça correspond avec vous prenez votre envol. Super, je suis contente pour vous. Et oui, derrière, on me dit que ça bouge, ça avance avec la voiture. Tout roule. Ok, alors c'est quoi ce grand oui là? Sur le oui. En tout cas, c'est très positif. Vous dites oui à un engagement. Alors, ça peut être professionnel, mais ça vous fait vraiment plaisir. On peut parler d'une fusion, hein, d'un accord, d'une union. Il y a peut-être, on vous demande peut-être en mariage et vous dites oui. Ok. Ou vous demandez quelqu'un en mariage et on vous dit oui. Vous dites oui à un contrat, vous dites oui à la... Vous dites oui. Pas d'autre... Alors, sur votre situation, là, sur la 50. Précision sur la numéro 50. Elle est tombée. Ah, il vous manque quelqu'un, il vous manque quelque chose, ou vous manquez à quelqu'un, les cancers, hein. Il manque quelque chose. J'entends, il manque quelque chose à votre vie. Pour ça que vous vous sentez seul, hein. Ouais, il y a un manque dans votre vie, ça c'est certain. C'est pour ça que vous vous sentez seul. Mais au même temps, ça vous permet de vous recentrer. Alors sur ces retrouvailles là, 64. Sur la 64. Ah non, j'en ai trop. Une carte sur la 64. Oh, ouf, la foudre et le temps. Bon, il y a peut-être eu une grosse colère là par le passé, hein, avec la foudre là, ou des retrouvailles que vous n'espériez pas. Ça vous tombe dessus comme ça. C'est une révélation en fait. Ça faisait un moment, hein. 1, 2, 3, c'est le temps, ça. Hein. C'est la patience. Hein. Vous avez attendu longtemps. Vous comptiez dessus, hein, mais vous avez attendu longtemps et là, ça arrive. Alors, on peut nous parler aussi de quelqu'un avec qui vous étiez en fort désaccord. Et ça vous tombe dessus, là, comme ça. On va aller voir ce que c'est, ça.
La 43, la protection divine sur vous, l'amour sacré sur la 43. Il est fou votre tirage, les scorpions. Les cancers, pardon. J'ai fait les scorpions juste avant, c'est pour ça. Il est fou votre tirage, les cancers. Vous avez peut-être vécu une pause temporaire dans une relation sacrée, là. Hein. Il y a eu une grosse période de silence où vous avez dû vous taire. Où vous avez coupé contact. Et là, il y a les retrouvailles. Oh, c'est beau, ça. Hein, des retrouvailles avec un amour sacré, je demande à voir. Alors, est-ce qu'on a autre chose à dire au cancer pour ce mois d'octobre? Non, j'ai pas d'autres. Alors, qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? Bah oui, l'isolement, la solitude, se renfermer sur soi. Là, on peut vous parler d'une personne mature, hein, plus âgée que vous, où vous devez faire preuve de sagesse et de maturité. Il y a un cadeau qui arrive à vous. C'est de l'amour. C'est de l'amour, c'est des sentiments forts et partagés. Hein. Cette carte-là, je vérifie si j'ai d'autres... Ouais, c'est ça. On parle d'amour inconditionnel avec cette carte. Et là, il y a un cadeau de l'univers qui arrive à vous, hein, qui va vous obliger à prendre en maturité, à sortir de votre isolement, de votre petite cage dorée, là, dans laquelle vous êtes enfermé. Dans vos croyances aussi. Bah, il est très beau, votre tirage, les cancers. Ouh là là, j'adore. Alors, bon, on va regarder un petit peu dans les événements avec l'oracle des miroirs. Vous avez attendu ce tirage, ben vous avez bien fait parce qu'il est beau. Hein. Il est beau. Hein. Alors, pour les signes du cancer, pour le mois d'octobre, quels sont les messages relationnels, sentimentaux? Alors, bon, il y a de la correspondance là, il y a des échanges avec quelqu'un, téléphone, mail, courrier, peu importe, qui vont ouvrir à des négociations, hein, faire des compromis sur quelque chose. Il va falloir être conciliant. Il y a des, voilà, il y a de la correspondance, il y a des échanges, la communication. Et il y a des efforts à faire dans une histoire d'amour avec lequel il y avait peut-être de la distance, où vous aviez pris de la hauteur. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Oh, c'est encore tombé. Il paraît que celles qui tombent par terre sont sûres de se réaliser. Ouais, la fécondité. Ok. Alors, je vais continuer le message et je vais vous lire tout ça après. La clairvoyance, le rêve. On va faire comme ça, on va faire une petite pyramide. L'ouverture, l'engagement et la famille. Et en dos, j'ai l'évolution. Alors, je vérifie que tout est bien cadré. Ouais, c'est bon. Alors, du coup, cette ligne. Bon, effectivement, là, il y a de la communication. Hein, il y a des compromis à faire. Il y a une entente à trouver. Il va falloir trouver le terrain d'entente dans une histoire d'amour, là, où il y avait, chacun avait pris ses distances, peut-être, hein, avec cette carte du voyage. Ou peut-être que, voilà, vous avez un amour à distance aussi, peut-être. Ok. Et ça nécessite pas mal de compromis. Une relation à distance. Bon, ça fait un moment que ça dure, hein, avec cette carte de la fécondité. En tout cas, ça se prépare. Ça se prépare. Bon, en tout cas, vous y voyez clair. Hein. Écoutez vos intuitions, vos ressentis. Vous êtes guidé. Hein. Vous êtes guidé et vous êtes avancé. Vous êtes poussé à bouger. Hein. C'est votre destin, hein, de bouger. Hein. Là, vous y voyez clair par rapport à un rêve que vous souhaitez voir se réaliser. Ou alors là aussi, on vous dit d'analyser un peu vos rêves. Il y a certainement des messages dans vos rêves. Ça, c'est même sûr. Vous devez être très intuitif, vous êtes guidé. Hein. Il y a quelque chose dans vos rêves là. Si vous vous en souvenez de votre rêve, c'est qu'il y avait un message pour vous. De vos guides, d'un défunt, de l'univers, peu importe. Mais regardez vos rêves. Analysez-les. Effectivement, vous allez avoir l'opportunité d'un engagement ici, qui peut déboucher sur une vie de famille ou qui a une incidence sur votre vie de famille. En tout cas, là, la porte, elle s'ouvre vers un contrat heureux. Derrière cette porte, on a le soleil. Vous avez la clé. C'est vous la clé. C'est vous la clé d'une vie de famille épanouie, heureuse. En tout cas, c'est peut-être
C'est peut-être un défunt, hein, là, de votre, un de vos ancêtres, là, qui vous guide et qui vous conseille. Hein. Derrière, j'ai quoi? Bah oui, j'ai l'évolution, la protection, la distance et la projection et le retour. Il y a bien quelque chose qui revient à vous sans cesse, là, hein, que vous voulez peut-être pas voir. Hein. Vous voulez peut-être pas le voir, mais il y a quelque chose qui revient sans cesse à vous. Si c'est karmique, on verra peut-être avec l'améthyste love. En tout cas, vous avez tout fait pour prendre de la distance avec ça. Vous en êtes même protégé, mais c'est quelque chose qui est malgré tout en évolution. Voilà la lecture que j'en fais, moi. Hein. Bon, ben, on va aller voir le love love. Hein. On n'a plus qu'à faire ça. Hein. On va avoir le fin mot, j'espère. Alors, pour vous, amis cancer. Pour le mois d'octobre. Alors, je ne fais pas sauter les cartes avec ce jeu. Hein. Il s'abîme trop vite. J'en prends soin. Il me sert énormément, mais il est d'une fragilité. Voilà. Alors, pour les signes du cancer, pour le mois d'octobre. Alors, pour les cancers, pour le mois d'octobre. Bon, déjà, on va parler de rivalité. Ok. Alors, il y a un triangle amoureux, peut-être, là, qui vous met dans la difficulté. Ok. La difficulté, ça va être de surmonter une rivalité, un triangle amoureux. Vous voyez, si ça vous concerne vous, la personne en face de vous. Alors, la rivalité, oui, ça peut aussi être famille, ça peut être relationnel. C'est un environnement aussi, peut-être, qui a un rôle important à jouer dans votre vie amoureuse et sentimentale. Et ça vous met peut-être dans la difficulté. Bon, par contre, on vous dit, hein, gardez la foi. Hein. La foi soulève des montagnes. Et ici, on parle d'une liaison discrète, d'une vie double, de relations et de pensées cachées. Bon, effectivement, vous avez peut-être des pensées pour quelqu'un d'autre, là. Hein. Ou alors vous êtes dans une relation discrète, secrète. En tout cas, il y a une énergie tierce ou une personne tierce. Un événement rapide arrive à vous. Une séparation. Il y a un choix à faire, là. Clairement. Il va y avoir un choix à faire. Pour vous, les cancers. Pour vous, les cancers, ou pour une personne de votre entourage. Bon, on nous parle de superficialité aussi, hein, d'une personne, là, féminine, énergie plutôt féminine, qui ne va pas au fond des choses. Ok ? Mais vous avez l'espoir, hein, le succès, le triomphe est là, à votre portée. Hein, tous les espoirs sont permis, vous êtes bénis, protégés, hein, vraiment. Peut-être qu'effectivement, vous vous sentez pris dans une petite cage, là. Alors, on parle de harcèlement. Peut-être effectivement, il y a quelqu'un qui vous lâche pas, voilà, quelqu'un dont vous vous êtes séparés, qui ne lâche pas l'affaire et qui est presque au harcèlement. Mais en tout cas, vous êtes enfermé dans quelque chose. Et c'est un amour passionnant et envoûtant. En tout cas, vous avez tous les espoirs avec vous. La réciprocité et les sentiments sont bien là. On a un message qui arrive à vous. De là-haut. Ok ? Donc, écoutez bien vos rêves, notez-les. Analysez ce dont vous vous souvenez. Il y a quelque chose que vous devez connaître, que vous devez savoir, que vous devez apprendre. Soyez bien à l'écoute de vous dans le mois à venir. Hein. Écoutez bien vos intuitions. Il y a vraiment un message divin pour vous, là. Qui vous permettent d'avoir un déclic. Et de saisir une chance, là. Hein. D'oser quelque chose. Ça va vous permettre de vous élever à un niveau supérieur. Oh, il est trop beau, votre tirage, mais il est hyper spirituel. Hein. C'est le premier que j'ai comme ça sur toute la série et vous êtes les avant-derniers. On vous dit bien que vous êtes en présence de votre moitié, de votre âme sœur, mais il va falloir vous séparer de quelque chose. Il y a un choix à faire, là. J'ai bien l'énergie féminine, j'ai bien l'homme superficiel, mais qui ne va pas au fond des choses. Vous voyez, on a bien 3 énergies. Une femme superficielle, un homme superficiel, et vous, le consultant, la consultante. Mais là, il y a un nouveau départ, il y a une renaissance. Hein. Alors ici, on parle de bélier, taureau, gémeaux, avec cette carte du printemps. Il y a un retour de vitalité, il y a un nouveau départ pour quelque chose. Mais il va y avoir un trauma de l'abandon à surmonter hein, pour vous, les cancers, là. Vous pouvez vous appuyer sur votre meilleur ami, homme ou femme, bien sûr. Mais faites attention, il y a des personnes fausses autour de vous, il y a de la médisance et du mensonge. D'accord ?
Voilà vos messages, les cancers. Bah, j'espère que ça vous parlera. J'étais très concentrée dans ma lecture et dans les messages que je pouvais avoir pour vous. J'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. Je vous remercie pour votre attention. Merci de vos abonnements, de vos likes. Et puis bah, surtout, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Si vous voulez en savoir plus sur votre situation, prenez rendez-vous. Merci beaucoup de votre attention. À très bientôt pour les tirages de novembre. Au revoir.